Hier, je me suis réveillée avec une angoisse terrible qui m'a troué le ventre et ça m'a duré un moment. Et je ne savais pas ce qu'il y avait, si ce n'est que généralement, quand j'ai ce genre d'angoisse, je sais que c'est comme si je sais que quelqu'un que je connais, en tout cas qui est dans mon entourage, va partir, va mourir. Donc là, je me suis mis à douter, je ne sais pas pourquoi, en me disant non, mais ça ne doit pas être ça, parce que je ne voyais pas qui, globalement, pouvait décéder dans mon entourage, et puis j'avais pas spécialement de... Il n'y avait rien qui me venait, quoi. Et donc j'ai pensé à autre chose, j'ai essayé de me mettre sur autre chose, et j'ai oublié que j'avais des facultés extrasensorielles. Je t'en parle tout de suite après. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Les personnes hypersensibles ont une sensibilité émotionnelle et sensorielle plus aiguë que la moyenne, ce qui les rend très réceptives aux stimulations internes et externes. Et elles perçoivent du coup souvent des détails subtils que d'autres ne remarquent pas, comme des variations dans le ton de la voix, des expressions faciales, j'en parle souvent, des micro-expressions discrètes que personne ne voit et qui viennent témoigner de l'émotion ressentie, ou les changements d'énergie dans une pièce, bref, que sais-je. Et cette sensibilité accrue s'accompagne aussi souvent d'une intuition très développée qui permet de capter des informations sans logique apparente. L'intuition, il y a beaucoup de débats sur le sujet, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus si tu as envie d'aller voir. C'est un de mes sujets, j'accompagne des personnes pour développer leur intuition. Et c'est, d'aucuns diraient, l'esprit qui va beaucoup plus vite, et d'autres, l'extrême de ça, d'autres diraient qu'on est connecté à quelque chose d'autre, à l'univers, à la source, appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il que c'est une forme d'information qui arrive sans que l'on puisse vérifier de manière probante, immédiatement, tout de suite, la véracité de ce que l'on reçoit. Donc ça fonctionne chez les hypersensibles comme un radar interne qui permet vraiment d'avoir des vibrations, des impressions sur des personnes, des situations, pour prendre des décisions. Et grâce à ça, on peut anticiper les besoins, les émotions des autres avant même qu'ils les aient formulés. D'où notre capacité à être de formidables conseillers, guides. Voilà, moi je sais qu'en coaching, souvent je reçois des infos qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais qui précèdent de quelque chose qui va venir à la pensée de mon coaché ou de ma coachée. Voilà, et des fois ce que je fais, c'est que je dis j'ai quelque chose en tête là, il faut que je vous le partage, il faut que je le partage, je sais pas, ça va t'aider. Et des fois je dis un truc, la personne dit oh ben non, ou des fois ça lui vient, et puis parfois 3-4 jours après elle me dit mais c'est incroyable, comment tu as su? Donc c'est un précieux soutien en fait, empathique, parce qu'on arrive à se mettre plus qu'à la place d'eux, on reçoit comme des infos qui peuvent aider l'autre. Sauf que nous, ça nous fait une surcharge de choses qui arrivent déjà, d'informations qu'on capte, et puis émotionnellement, des fois on est un peu traversé par des informations de ressenti qui nous obligent à aller chercher le calme. Voilà. Et l'angoisse en fait partie, puisque c'est une manière de... elle vient sur quelque chose que je pressens et que je ne sais pas. C'est une peur. C'est une peur plus forte en fait, l'angoisse. Donc c'est comment, en fait, moi j'étais avec cette angoisse, et donc ça, dans le corps, ça se matérialise. C'est vraiment quelque chose qui est
fait, j'ai des battements de cœur, j'ai un trou dans le ventre, et puis j'arrive pas à la faire passer, quoi. C'est vraiment une émotion plus forte qui se passe dans le corps, et ensuite, ça peut faire venir des pensées, parce que quand on essaie de plaquer quelque chose sur ce qui se passe, on va aller chercher des scénarios qui vont amplifier généralement cette angoisse. Et donc, quand on interroge, on regarde un peu les études. Là, je regardais Tomasella, qui est un des pontes de l'hypersensibilité, disait que 70% des hypersensibles interrogés, là, ils ont fait une étude, souffrent ponctuellement ou régulièrement d'angoisse ou d'anxiété. Donc ce serait dû soit à des situations mal vécues, on revit quelque chose, on a mal vécu quelque chose et ça nous angoisse, c'est quelque chose qui reste et qui colore ensuite les événements suivants. Et l'interprétation qu'on va faire des événements qui arrivent, c'est des événements douloureux. Après des deuils, par exemple, on peut avoir l'angoisse de la mort. Pour certains, comme on capte, pour un peu qu'on soit ultra sensible, on va capter des vibrations. Moi, quand quelqu'un meurt, j'ai toujours peur qu'il revienne me faire coucou pendant mon sommeil. C'est une angoisse que je travaille, mais voilà. Et puis, il y a les tracas du quotidien qui, passer dans la machine de l'amplificateur hypersensible, ça peut faire des infos qui viennent perturber en fait la quiétude, générer du stress notamment. Donc ce que j'ai fait, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu comment je m'en suis dépatouillée avec ça, parce que vivre avec ça, moi j'arrivais pas à me concentrer. Donc comment j'ai géré ça hier? En fait, je me suis mis dans... Bon, déjà, il y a quelque chose du corps. Quand on a des angoisses, tout ça, la respiration aide beaucoup. Donc, on arrête tout, on se concentre sur sa respiration, on respire lentement, en inspirant généralement par le nez, et puis on souffle. On tient le souffle et ensuite on souffle. Et puis, on expire par la bouche. Et on répète ça un certain nombre de fois. Et du coup, comme on se concentre sur le souffle, le cerveau un peu débranche et arrête de partir dans tous les sens pour essayer de plaquer une explication à ce qu'on ressent. Et puis, ça régule un peu tout ce qui se passe dans le corps et ça finit par apaiser, quoi. Et calmer ramener l'attention au moment présent. Donc ça, c'est déjà une histoire d'ancrage et de corps. Et puis ensuite, il faut calmer les pensées parce que comme ça part dans tous les sens, il y a un genre de recadrage mental à faire, d'observer ses pensées sans les juger. Donc moi, c'est ce que je me suis dit hier. Je me suis dit, bon alors attends, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'angoisses? S'il y a quelqu'un qui meurt, mais comme tu sais pas qui c'est, ça sert à quoi? Et puis de toute façon, comme je ne le sais pas, je ne sais pas qui c'est, je peux rien faire, je lâche en fait. Lâchons, on verra bien. Et puis peut-être que je me trompe. Et quand on a quelque chose qu'on redoute qui pourrait se produire, c'est de se dire que c'est quoi la probabilité que ce que je crains arrive réellement. Et s'il y a une probabilité, 20, 10, 20, 30%, 40, 50, et si ça se passait du coup, qu'est-ce que ça ferait? Voilà. Et ça permet déjà d'arrêter la petite roue, le hamster dans la roue, comme on dit, pour pouvoir... ça commence à faire comme une forme de recul, en fait. On se distancie de la situation et ça permet aussi de relativiser. Donc ça, c'est la chose que j'ai faite aussi hier. Puis la troisième chose que j'ai faite, c'est de passer à l'action ou de se distraire. C'est à un moment donné, faire un truc qui te calme. Tu vas marcher, t'écoutes de la musique. Moi, quand c'est comme ça, hier, je me suis mis une musique que j'adore et qui me fait partir à chaque fois. Mais ça peut être se concentrer sur un film. J'étais en train de regarder une série qui m'intéressait, donc je me suis mis aussi un peu dans la série. Parler avec quelqu'un de confiance aussi. Et ça permet de décentrer, en fait. Ça. Et puis, il faut se mettre dans une tâche. Il ne faut pas aller commencer à se mettre sur un truc où il faut réfléchir, parce que sinon, vous allez de nouveau être perturbé. Mais vraiment se mettre sur une tâche simple qui ramène l'esprit sur des activités concrètes et ou sur des choses qui vont te faire du bien et puis t'amener dans un état de ressources
pleine. Comme chez les hypersensibles, on a les émotions amplifiées. Si on va chercher un truc sympa, on va vraiment se mettre de la ressource, quoi. Vraiment se mettre du bonheur. Et donc, en fait, le soir, j'ai appris qu'il y avait eu un décès. J'ai reçu l'info de quelqu'un que je connaissais, quelqu'un d'un peu proche. Et en fait, comme par magie, l'angoisse est partie et le corps s'est apaisé. En fait, ça fait place à la tristesse. Mais la tristesse, c'est venu parce que j'avais une nouvelle concrète. J'avais quelque chose qui s'était passé, donc je pouvais réagir. Voilà, la tristesse, elle vient donner le deuil, le fait qu'il va falloir apprendre à faire sans. Elle vient nommer la perte. Alors que l'angoisse, c'est quelque chose qu'on présuppose et qui, le cerveau ayant tendance à imaginer le pire, on peut partir vraiment dans les tours. Donc là, comme j'ai eu la nouvelle, ça a produit deux choses. Déjà, ça s'est apaisé parce que je me suis dit, tiens, je peux me fier quand même à mon intuition. Donc ça, c'était quand même une bonne nouvelle, ça, parce qu'il y a des fois où l'intuition m'aide. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai pu mettre un mot sur ce que je ressentais et laisser la tristesse, du coup, prendre toute sa place. Voilà, un peu, je voulais vous partager ça, un petit épisode sur ces émotions qu'on ressent, plus fortement. Et que quand c'est l'angoisse, l'idée c'est de calmer tout de suite, s'apaiser dans le corps, calmer son mental et puis aller s'occuper, mettre du mouvement pour apaiser ça et pouvoir continuer, quoi. Voilà. Et je reviendrai vous faire un épisode sur l'intuition parce que du coup, ce que ça a mis en lumière hier, c'est que oui, je suis intuitive et c'est aussi une force. Et il y a souvent ça va de pair avec l'hypersensibilité et c'est une aide précieuse. Donc je reviendrai vous faire un épisode spécifique sur l'intuition. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu en éclairer quelques-uns. Je vous invite toujours à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous avez envie d'être au courant des prochains, de soutenir aussi ce podcast qui démarre et pouvoir l'offrir à de plus en plus de personnes qui ont du mal avec leur hypersensibilité. J'ai déjà eu beaucoup de témoignages et je vous en remercie. Je vous remercie de vos commentaires sur les épisodes, sur les vidéos, sur les plateformes. Je réponds à chacun des commentaires que vous me faites parce que j'ai à cœur d'abord de vous montrer que j'ai lu, d'accueillir ça, et quand je peux, je rajoute quelque chose comme un dialogue avec vous. Et je vous remercie de ça. Et puis c'est une manière aussi d'être ensemble et de pouvoir partager sur notre hypersensibilité. Voilà, j'essaie d'offrir ce que j'aurais rêvé d'avoir avant. Donc, si vous connaissez aussi quelqu'un qui est touché, qui ne sait pas qu'il est hypersensible peut-être, ou qui est touché par l'hypersensibilité, qui ne sait pas comment faire avec ses émotions débordantes, et que vous pensez et que vous avez aimé ce podcast, cet épisode, partagez-lui et invitez-le à écouter et à s'abonner. Et puis je voulais vous dire que je lance une opération, j'ai eu des retours très touchants et je suis très contente, ne serait-ce que pour Amélie déjà. Et puis pour ces personnes qui ont liké, j'ai eu des retours sur le témoignage d'Amélie. Et ça a permis à des personnes de se retrouver dans une expérience extrêmement concrète. En plus, Amélie nous a partagé ses astuces, ses contournements ou ses réussites aussi sur différentes contraintes. Et vous avez été nombreux à envoyer des messages de soutien, de partage. Voilà. Vous avez adoré ce témoignage. Donc du coup, j'en profite. Je suis très contente parce que c'est aussi une des vocations de ce podcast, c'est vous donner la parole. Donc ceux qui se sentiraient ou celles qui se sentiraient assez
audacieuse pour se lancer à venir partager ce qu'il ou elle vit au quotidien, ce serait avec grand plaisir de passer un temps ensemble à échanger pour partager aux auditeurs et aux auditrices votre quotidien, vos manières de vivre, votre hypersensibilité. Et c'est un super relais à ce que j'essaie d'éclairer, moi, des fois d'un point de vue plus scientifico, en mettant un peu de conscience sur ce qu'on fait. Et puis c'est un temps aussi d'échange pour moi, d'aller à votre rencontre, de pouvoir vous aider peut-être même avant, pendant et après l'entretien. Et puis ça me permet aussi de rester au plus près de ce que vous vivez, parce qu'à force de rencontrer des hypersensibles et d'échanger avec eux, ça me permet vraiment de pouvoir traiter de tous les sujets divers et variés, puisqu'il y a autant de signes d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. Voilà, donc si vous avez envie, je vous mets le formulaire pour candidater. Je vous pose quelques questions avant pour préparer un peu, et puis ensuite je lis chaque formulaire. Je lirai chacune de vos réponses, et ensuite je vous propose un petit temps d'échange avant de se lancer sur les ondes. Donc je vous remercie par avance, je serais très heureuse d'avoir l'expression de votre audace et de cette envie de partager. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.